Bonjour à tous et bienvenue pour ce bulletin. De nouveaux orages éclatent sur les Alpes du Sud en ce moment même. Ils sont modérés et donnent de fortes pluies. Concernant l'épisode caniculaire qui nous attend la semaine prochaine, on doit vraiment se préparer car des températures vraiment très chaudes sont à prévoir, notamment sur le Lyonnais avec des températures en pointe jusqu'à 40 voire 41 degrés. Donc ce qui fait que des Pyrénées jusque vers le centre et en remontant jusque vers le nord-est, ainsi que vers l'extrême nord du territoire, on aura une ère du Sahara qui donc est tropicale, donc des températures qui là seront les plus fortes avec des températures de 35 à 40, 41 degrés à peu près. Donc voilà. Dans l'ouest, ce sera plus orageux car on sera plus concerné par une ère subtropicale et humide. Donc voilà, ce qui donneront donc des orages avec de fortes chaleurs qui sont attendues encore. Et justement, avec les fortes chaleurs, vous savez ce que ça fait avec l'humidité? Bah, le ressenti sera plus lourd. Et oui, le ressentir sera très chaud puisque on appelle ça en fait de l'inconfort. C'est donc inconfort, ce qui dit que le ressenti sera très désagréable. Donc dans l'ouest du territoire, par exemple, il va faire 34 degrés, je sais pas, je sais plus trop quand. Dans l'ouest du pays, apparemment, le ressenti va être extrêmement chaud en raison de l'inconfort qui est généré par l'humidité. Donc ce sera vraiment très moite hein, sur l'ouest du territoire, et également vers la Bretagne. Donc d'ailleurs, lundi et mardi, on aurait donc un risque d'orage violent qui concerneront donc l'ouest du territoire avec donc ces fortes chaleurs qui seront favorables à des conditions propices aux orages violents. Donc voilà. Donc on aura donc une aire subtropicale humide, donc ce sera très moite hein, sur l'ouest du territoire lors de la semaine prochaine. Donc voilà, avec donc des orages violents. Donc voilà. Euh, Malgré tout, sur la Bretagne, on ne devrait pas trop avoir de forte chaleur, mais malgré tout, vous n'échapperez pas à la canicule, puisque en fin de semaine, les températures se décaleront plus vers l'ouest du territoire, donc les températures vers la Bretagne en fin de semaine devraient atteindre les 28-30 degrés. Donc vous n'échapperez pas à la canicule en Bretagne, donc pas la peine de se réfugier en Bretagne pour avoir de petites douceurs, hein, voilà, juste comme ça, parce que il fera quand même très chaud en fin de semaine en Bretagne. Donc voilà, donc bref. Et puis donc sur l'est, on aura une aire qui sera plutôt sec et chaud. Donc là, ce sera plutôt, voilà, ce sera plutôt légèrement supportable concernant les températures vers le nord-est du territoire. Donc voilà. Mhm. Parfait. Donc je récapitule. Donc tout ce qui entoure cette zone, de là à là, eh bien, vous devriez être normalement dans une vigilance orange canicule. Si je dis pas de conneries, c'est surtout entre le Lyonnais qu'on devrait avoir une vigilance orange canicule, ainsi que partout sur les autres départements qui donc sera dans l'aire tropicale du Sahara. Et puis donc, sur l'ouest, eh bien, on devrait avoir une vigilance jaune canicule et peut-être même vigilance orange orage, puisque des orages violents, je me le répète, sont attendus sur le nord-ouest du territoire, donc vers la Vendée, la Loire-Atlantique, la Mayenne, la Sarthe. Voilà, tout ce qui relie les régions du nord-ouest, on devrait avoir une alerte orange pour des orages qui seront violents lundi, mardi prochain, et voire même mercredi prochain. On aura tendance donc à surveiller cela. Et puis donc, vers l'est, ce sera plutôt également une vigilance jaune canicule. Donc voilà. Donc voilà. Bref. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la canicule. Donc cette canicule, hein, voilà, je me répète, pourrait être beaucoup plus forte que celle de 2003. Donc voilà, ben on verra ce que ça donnera la semaine prochaine, hein, voilà. Bref. Bien, commençons tout de suite notre bulletin, les potos, avec avec notre, avec notre dimanche matin, s'il veut bien.
merci, qui débutera sous le soleil pour tout le monde, à l'exception de la Bretagne où là une dépression qui est située sur l'Atlantique est en train de générer des passages nuageux sur la Bretagne, pouvant même lâcher quelques ondées. En effet, c'est cette pompe à chaleur, enfin, comme on dit, c'est cette dépression qui ramène le flux, l'air chaud du Sahara qui remonte sur la France donc, avec donc un flux de sud. Voilà, c'est cette dépression qui est située sur l'Atlantique qui ramène donc ces fortes chaleurs sur la France. Donc voilà, et tant que la dépression est située sur l'Atlantique, eh bien malheureusement, on, on, on bénéficiera d'un temps très chaud, très très chaud. Voilà donc. Alors, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, hein. Ça peut durer, je sais pas. Pour l'instant, il y a beaucoup de modèles météo qui sont qui sont très pessimistes sur la durée de la canicule. Mais voilà, a priori, ça pourrait durer une voire 2 semaines. Voilà, une voire 2 semaines. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Bref. Donc voilà, commençons donc notre bulletin avec notre dimanche matin qui commencera donc sous le soleil pour tout le monde, à l'exception de la Bretagne, comme je l'ai dit, avec donc une dépression située sur l'Atlantique qui ramène ses fortes chaleurs et qui donne quelques ondées sur la Bretagne. Et avec cette dépression, eh bien, le ciel se voilera sur l'ouest du territoire, donc vers la Charente-Maritime, en remontant sur la Vendée jusque vers la Normandie, puis donc partout ailleurs, un temps ensoleillé avec de belles éclaircies s'impose. Les températures pour notre matinée, elles seront plutôt douces, 23 degrés pour Nantes, 24 pour Angers, 25 pour Paris, 24 pour Clermont-Ferrand, 23 pour Lyon, 24 pour Saint-Étienne, 26 pour Nîmes, 27 pour Marseille, 25 pour Perpignan et 24 pour Nice. Pour notre après-midi, eh bien voilà, le temps se dégagera ainsi que sur la Bretagne. La perturbation se décalera un petit peu et donc laissant place à des éclaircies sur la Bretagne avec donc ce ciel qui restera toujours voilé néanmoins vers la Charente-Maritime en remontant jusque vers la Haute-Normandie. Des éclaircies sur le nord-ouest et un soleil franc partout ailleurs avec donc une chaleur qui commencera déjà à être insoutenable sur le sud-ouest sur les Pyrénées avec 33 degrés pour Toulouse, 31 pour Tarbes, 32 pour Nîmes, 29 pour Marseille, 30 degrés pour Gap, 31 pour Lyon, 28 pour Dijon, 30 pour Clermont-Ferrand, 28 pour Strasbourg, 27 pour Montbéliard, 28 pour Valenciennes et 28 pour Lille. Dans notre soirée, pour notre soirée, eh bien, le ciel restera toujours clair sur la plupart des régions, avec donc toujours un ciel qui se voile au nord-ouest du territoire. C'est normal, la perturbation eh bien, est toujours sur l'Atlantique et donc on peut sentir quand même le ciel qui se voile à l'avant de cette perturbation. Et donc voilà pourquoi un ciel se voilera sur le pays demain. Avec donc des éclaircies sur la Normandie, un ciel qui pourra se couvrir en allant vers la Haute-Normandie, puis partout ailleurs, un temps clair qui dominera, avec des températures qui, en début de nuit, aura du mal à redescendre sur le sud-ouest du territoire. Comme vous pouvez le voir, 23 degrés pour Toulouse, 20 pour Tarbes, 20 pour Perpignan, 20 pour Marseille, 21 pour Nice, 20 pour Ajaccio également. Donc là, dans le sud, dans l'extrême sud du pays, on pourrait avoir déjà le premier jour avec des températures qui ne descendraient pas en dessous de 20 degrés. Donc voilà. Pour les prochains jours, lundi, eh bien là, toujours ce ciel voilé, avec donc la présence de la perturbation sur l'Atlantique qui donne toujours ce ciel voilé sur le nord-ouest du territoire, des ondées qui se déclencheront sur les régions normandes, puis donc partout ailleurs un temps plutôt calme avec du soleil et des éclaircies, les températures qui commenceront déjà à remonter sur les régions du sud du territoire et vers également le centre-est avec 33 degrés pour Clermont-Ferrand, 32 pour Dijon, 32 pour Lyon, 31 pour Nîmes, 29 pour Marseille, 27 pour Nice, 27 pour Perpignan et 30 degrés pour Ajaccio. Dans l'après-midi, eh bien dans l'après-midi, toujours ce ciel voilé en présence de la perturbation sur l'Atlantique,
de la Nouvelle-Aquitaine jusque vers les régions de la Normandie, avec donc quelques ondées qui se déclencheront sur la Haute-Normandie, partout ailleurs un temps calme et ensoleillé, avec de belles éclaircies s'imposeront. Donc voilà. Et donc en soirée, on notera en soirée le retour des orages violents par le nord-ouest du territoire, a priori. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler dans les prochains bulletins. Mardi, ce sera à peu près le même scénario sur l'ouest, même si là on aura des ondées partout. Elles seront accompagnées d'orages sur le nord-ouest du territoire, puisque l'humidité sera forte ensuite, et donc l'air sera très chaud, donc propice aux orages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis partout ailleurs, ce sera un temps plutôt calme avec du soleil et des éclaircies qui s'imposeront, les températures qui vont nettement augmenter sur le Lyonnais, 34 degrés pour Lyon, 34 pour Nîmes, 34 pour Clermont-Ferrand, également pour Dijon, 33 pour Troyes, 31 pour Valenciennes, 29 pour Lille, et donc 25 pour Nantes, 23 pour Rennes, 24 pour Caen. Et donc, voilà, donc pour notre journée de mardi, encore une situation surveillée sur le nord-ouest, puisqu'une nouvelle dégradation orageuse pouvant être virulente s'abattra sur les régions du nord-ouest mardi prochain. En soirée, donc voilà. Sachant que c'est mercredi et jeudi qu'on sera vraiment dans les pics de température, dans le pic de la canicule, donc voilà. Alors, ensuite pour mercredi, eh bien comme je l'ai dit, eh bien voilà, mercredi, ce sera encore orageux, puisqu'il fera encore humide et chaud sur le nord-ouest du territoire, avec des températures à 32 degrés par exemple à Nantes, 32 pour Rennes, 20 pour Cherbourg-Octeville, 25 pour Brest. Et puis donc partout ailleurs, un temps calme avec du soleil franc qui dominera surtout le pays. Et regardez les températures qui commenceront vraiment à être très insoutenables. 36 degrés pour Clermont-Ferrand, également pour Lyon, 32 pour Nîmes, 33 pour Aurillac. On attend 34 degrés à Limoges, 34 à Angers, 34 à Paris, 32 pour Amiens, 28 degrés pour Lille. Et puis donc voilà. Voilà donc pour cette journée de mercredi. Et puis donc jeudi, c'est vraiment la journée qui sera la plus chaude de la semaine, avec donc retour du soleil pour tout le monde, également pour les régions du nord-ouest, où il pourrait encore y avoir des orages, possiblement en soirée. De toute façon, on en reparlera dans les prochains bulletins. Et regardez surtout les températures qui vont être très chaudes, jusqu'à 38 degrés à Gap, 30 degrés pour Nice, 30 pour Marseille, 35 pour Nîmes, 37 pour Lyon, 37 pour Clermont-Ferrand, 36 pour Dijon, 36 pour Troyes, 34 pour 34 pour Valenciennes, je cherchais le nom de la ville, excusez-moi, 29 pour Lille. Et donc ce sera toujours aussi soutenable vers la Bretagne, avec 26 degrés pour Brest, 21 pour Cherbourg-Octeville. Pour les prochains jours, vendredi, eh bien là, vendredi, toujours une chaleur insoutenable vers les régions de l'Est, avec 37 degrés pour Lyon, 37 pour Clermont-Ferrand, 35 pour Dijon, 34 pour Troyes, 31 pour Strasbourg, 32 pour Montbéliard, 35 pour Annecy, 33 pour Nantes, 34 pour Rennes, 33 pour Caen, 34 pour Paris, 36 donc pour Clermont-Ferrand, avec donc 34 degrés vers Aurillac. Pour donc les prochains jours, samedi, il y a là retour de l'instabilité par le nord-ouest, il fera toujours aussi chaud sur le Lyonnais avec 39 degrés par exemple. Et puis donc un temps calme qui régnera sur l'ensemble des régions, à l'exception de la Bretagne et de la Normandie, où là on pourrait avoir des averses orageuses. Pour dimanche, eh bien pour dimanche ce sera toujours caniculaire sur le pays, notamment sur le sud du pays, avec donc des températures à 37 degrés, 36-37 degrés en règle générale. Mais ce sera plus soutenable en allant vers le nord-ouest. 27 degrés pour Nantes, 25 par exemple pour Rennes, ou encore 22 pour Brest. Et donc voilà, l'instabilité qui reprendra son cours sur l'ensemble du territoire, ce qui feront baisser
les températures, et puis donc du soleil partout, avec de timides éclaircies qui se manifesteront. Pour lundi, eh bien pour lundi, toujours cette canicule qui dominera sur l'est du territoire. On parlera plus de canicule en revanche sur les régions du nord-ouest. Ce sera beaucoup moins chaud que sur l'est en tout cas. Sur l'est, on parlera encore de canicule, mais plus sur la région de la moitié nord en tout cas. Donc voilà. Mardi, eh ben voilà, retour de conditions anticycloniques, toujours aussi caniculaires vers la Méditerranée et vers l'est. Donc voilà, puis mercredi, on conservera un temps beaucoup plus calme et toujours aussi caniculaire sur l'est du territoire. Jeudi, toujours des conditions caniculaires sur l'est du territoire, vendredi également. Donc voilà, donc a priori, pendant 2 semaines, les températures vont être caniculaires sur l'est du territoire, donc voilà. Et bon, maintenant que nous avons regardé tout cela, on va maintenant regarder la 10 UV pour notre journée de dimanche qui sera élevée sur les régions du nord-ouest ainsi que vers les régions du nord-est. Et puis sur l'ensemble des régions, l'indice UV sera de 8 à 9, donc très élevé. Donc couvrez-vous bien. Et à l'exception de la pointe bretonne où là on aura une indice UV de 5. On va maintenant faire le tour de l'indice UV pour les prochains jours, avec donc notre journée de lundi, qui sera donc une indice UV qui pourrait être donc très chaude, enfin très élevée plutôt, pardon, notamment sur les régions du sud-est, de 9 à 10, voilà. Sur la plupart des régions, on aura une indice UV de 8, donc voilà. Puis du nord-ouest jusque vers l'extrême nord, on aura une indice UV de 6 à 7 et un indice UV de 5 sur la Normandie. Voilà ce qui conclut ce bulletin qui aura été très long. D'habitude, j'en fais des beaucoup plus courts. Mais donc voilà, ce bulletin sera donc très long. On se retrouve demain pour un prochain bulletin. Et sur ce, je vous retrouve demain pour le prochain bulletin. Allez, sur ce, à demain.